Nos traditions avec Foudiamba en direct ce matin. Bonjour Foudiamba, comment ça va? Je peux être la femme Aïssa. Tu sais pourquoi? Non, pas. Est-ce que tu connais le Wousoulan? Le Wousoulan. Wousoulan ou Oussoulan? Ça me dit rien comme Le Touraï, tu connais? ça. Ah, le chocolat. L'encens. Alors, Aïssa, aujourd'hui, on va parler de l'encens. En fait, il est appelé Wousoulan au Mali, chez les Bamana, ou Touraï au Sénégal. D'accord? Alors, il faut savoir que le Touraï est un ensemble d'écorces, de plantes, de racines, de résines, mélangées avec du parfum afin d'obtenir une très agréable odeur. Ça dépend pour qui. Coquine. Alors, son origine remonte depuis des millénaires et est utilisée partout dans le monde entier. D'accord. Et pour ce qui concerne l'Afrique noire kémite, le Touraï est utilisé pour des aspects culturels, religieux et même économiques et qui datent depuis très loin, en fait, qui précèdent même peut-être l'Empire Égypte quand il était noir. Alors, le mode d'emploi est différent selon les populations africaines. Certaines l'utilisent que lors des rites initiatiques. Et ça, on peut citer l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est. D'autres aussi l'utilisent pour ça aussi, pour ces deux aspects que je viens de citer, mais aussi à des fins disons, coquins. Disons-le comme ça, pour être classe. Fanny, elle est morte de rire. Alors, pour l'aspect culturel, Elle utilise ça ou quoi? ben, bien sûr qu'elle l'utilise, c'est pour ça qu'elle est morte de rire. Alors, je me permets d'intervenir. Oui. Ça suffit. Alors, pour l'aspect culturel, le Touraï ou Wousoulan fait partie de la vie quotidienne des femmes de l'Afrique de l'Ouest, hein, que ce soit au Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée et j'en passe. Et pour repousser, en fait, ils l'utilisent pour repousser parfois les bestioles, pour repousser aussi les salamandres et autres, pour enlever l'humidité, parce qu'il y a certains encens qui enlèvent l'humidité, ou se parfumer tout simplement leurs habits, surtout quand les mamans veulent partir dans les baptêmes ou dans les mariages. Hein, elles sentent super bon. Hein. Mais l'encens fait partie aussi... c'est fort, oui. Mais après, ça dépend des parfums. Ben oui. Et pour l'anecdote, je sais que les femmes sénégalaises, coquines comme elles sont, hein, elles ont donné beaucoup de noms à différents touraïs. Des noms très coquins. J'en ai trouvé plusieurs, mais je vais juste citer un parce que sinon j'aurais pas le temps de finir la chronique. Il y en a un qui s'appelle Rour Gainde. Rour Gainde, ça veut dire comme par exemple si tu mets ton doigt entre les fesses d'un lion. C'est pour provoquer l'homme, tu vois, l'amadouer afin de lui rendre très amoureux ou bien tout simplement de vider peut-être son portefeuille. C'est de la sorcellerie naturelle. Alors, l'aspect culturel et religieux, hein, à la base, en fait, il faut savoir que l'encens était utilisé en Afrique noire pour des prières, des rites, de la purification, avant de rajouter ce côté économique ou coquin plaisir qui te fait rire tant. Alors, au-delà des prières et rites, l'encens a aussi des milliers de vertus, disons, spirituelles, d'accord? Alors, en général, on utilise le type d'encens utilisé qui est non aqueuse, c'est-à-dire qui n'est pas trop liquide, en fait. C'est cet encens qui relève de la résine, des racines ou de la poudre coton mélangée avec voilà, de la poudre aussi ou des écorces. Et ensemble, l'encens liquide, c'est juste en fait de la macération d'écorces, de bois, de racines avec des multitudes de parfums. Et parfois, on voit dans les bocaux, les femmes, elles mettent en même temps les perles, tu vois, les ceintures de taille là, qui font tourner à la tête à certains, n'est-ce pas? Hein? Elles le laissent macérer pendant des mois et des mois. Et des fois, en fait, elles font l'encens entre les jambes. Partout. Elles le mettent partout. Il faut les voir. Hein. Alors, donc, je reviens sur ces aspects spirituels. Donc, en fait, selon les types d'encens, certains purifient la maison, chassent les mauvaises énergies. Oui, les mauvais esprits aussi, enlèvent le mauvais sort, ou chassent les maris de nuit, n'est-ce pas? Et pour ce qui concerne les maris de nuit, en fait, j'ai regardé une vidéo d'un grand marabout au Sénégal hier qui disait qu'en fait, il y a des types d'encens qu'on utilise quand on va chasser les maris de nuit. Non seulement, en fait, on met, tu vois, la fumée doit laisser la fumée rentrer dans les mains et sur les pieds. Parce qu'ils disent, en fait, quand tu utilises l'encens avec la fumée et tout, le mari de nuit,
il quitte le corps pour aller sous les pieds, en fait, pour se cacher. Donc, il faut bien mettre la fumée sous les pieds pour le faire sortir. C'est pour ça que quand tu supportes pas trop l'odeur de l'encens, on te dit oui, toi tu as le diable en toi. Oui, mais attention, parce qu'il y a des gens aussi qui mettent beaucoup, et ça aussi c'est dangereux pour la santé, donc il faut en mettre un tout petit peu. Alors, je disais aussi par rapport à ceux qui étaient possédés, ouais, pour ceux qui sont possédés, l'encens aussi peut sortir, tu vois, ces personnes qui possèdent, en fait, cet être surnaturel qui possède quelqu'un, qui l'énerve tout le temps, parce que ça existe. Hein. Au Sénégal, on dit que quand tu es comme ça, voilà, elle a des raps, ou il a des raps. Alors, si on a aussi une boutique ou bien un commerce, il y a certains encens qui attirent la clientèle et tu vas tout simplement le bonheur. Hein, il enlève la poisse. Ça, c'est des différents encens, c'est pas n'importe quel encens. Alors, d'après une étude sur des textes de papyrus, hein, dans certains Elliott Wise de l'université de Brigham Young aux États-Unis, alors le papyrus raconte que l'encens ne servait pas uniquement aux prêtres pour les commémorations ou pour les cérémonies de purification en Égypte antique, mais avait une relation très très étroite avec l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, c'est ce qu'on appelle la glande pinéale et c'est cet œil qui est le troisième œil et c'est cet œil qui est au centre du cerveau et qui nous permet de voir, en fait, d'avoir développé une intuition, bon, plein de choses. Après, je laisse ce domaine à Fanny. Hein. Alors, oui. Je fais partie de ta chronique. C'est ma chérie. Mon Dieu, qu'est-ce qui a fait que je sois restée? Alors c'est ce même encens qu'utilisaient les Égyptiens. En fait, il était aussi considéré comme l'intermédiaire entre Dieu, les divinités et les humains, tu vois, lors des rites divins. Alors, son aspect économique, il faut savoir que l'encens aide beaucoup de femmes en Afrique, surtout qui sont dans le secteur informel et oui, c'est les femmes elles-mêmes qui le concoctent hein, avec plein de mélanges de parfums différents et elles le vendent dans des bocaux chaque mois. Bah là, ça peut leur permettre d'arrondir leur fin de mois ou certaines même qui en ont fait carrément en travail, tu vois. Et ils ne payent pas le fisc. Bon. Alors, pour son utilisation, l'encens est posé sur du charbon de bois consumé dans un pot d'argile ou bien sur un brûle-encens, ou bien dans une plaque électrique, mais tu mets un peu de papier aluminium pour ceux qui sont en France et qui n'arrivent pas à faire les pots d'argile en Afrique. Donc, on peut l'utiliser pour sans faire sentir la maison, d'accord? Alors, il y a différents encens et pour la famille de la résine, nous avons au Liban, qui est connu universellement dans la Bible, hein, apparemment. Et en Afrique, on l'utilise au Soudan, au Somalie, en Éthiopie et en Inde Arabie. D'accord? Et il y a aussi le candeya qui est utilisé pour purification, dans la forêt équatoriale, on le trouve, particulièrement au Gabon aussi. Il y a aussi le myrrhe rouge qui est souvent utilisé dans les grandes prières religieuses. Et ça, on le trouve beaucoup en Afrique de l'Est. Alors, apparemment, il serait favorable à l'éveil des qualités féminines. Il favoriserait aussi une sensibilité à la perception profonde du monde. En fait, il te donne aussi une relaxation, ce dont j'en ai besoin, je crois. Après, parce que je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée. Alors, il est présent en Afrique de l'Est aussi, en Somalie, et utilisé beaucoup en Égypte antique, apparemment. Il y a aussi l'encens qu'on appelle Opoponax, Acacia ou la gomme arabique, tout simplement. Alors, pour ce qui concerne l'encens qui est dérivé des plantes, nous avons j'en connais deux au Sénégal. Il y en a un qui s'appelle Goé, l'autre qui s'appelle Gongo. Et c'est le Goé qui enlève l'humidité quand on est dans la saison des pluies en général. Voilà, et ça c'était mon coup de cœur d'aujourd'hui. C'est tout. Ok. Bon, on se retrouve la semaine prochaine.